toujours un honneur voir des gens qui prennent le temps de se présenter à des événements hein, pour en faire moi aussi. Dans le fond, c'est un privilège qu'on a de pouvoir prendre la parole auprès de gens. Donc, merci infiniment à ceux qui sont là, à ceux qui se sont revirés sur un scène, comme on dit ce matin, pour ça. Euh, Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je suis médium et tarologue. Donc, ce que je fais, c'est que je canalise l'information avant tout dans mon canal médiumnique, puis j'interprète les ressentis avec mes cartes. Donc, les cartes sont des codes, comme un dictionnaire pour comprendre ce que j'ai, mais le travail se fait avant tout en connexion médiumnique. Je vérifie tout, je suis très dans l'éthique de la connexion médiumnique, donc je vérifie avant tout que je suis bien connectée à votre énergie. C'est pour ça que j'ai besoin de votre date de naissance. Et ensuite de ça, moi, je suis spécialisée pour aller chercher l'information spécifiquement que vous avez besoin. Je ne suis pas le genre de tireuse de cartes qui va juste comme donner la bonne aventure puis dire un peu n'importe quoi ou très général. J'aime aller chercher l'information spécifiquement. OK? Donc, si vous avez, disons, une question professionnelle, amoureuse, tout ça, ça me prend, ça n'a pas besoin d'écrire un roman, mais ça me prend votre nom, votre date de naissance. S'il y a une autre personne impliquée, ça me prend son nom, sa date de naissance. Puis, ça me prend, disons, une question spécifique. Un exemple de question, c'est j'ai passé une entrevue d'embauche avec une personne qui s'appelle Clara. Disons, telle date, j'aimerais savoir c'est quoi qui va se passer avec cette entrevue-là. Donc là, ça, c'est super précis. Je m'en vais me connecter, je demande à vos guides de m'envoyer l'information et je vous la donne. Juste derrière, petite parenthèse, le tarot, si je m'en vais en prédiction, ce ne sont jamais des fatalités, OK? Parce que ce que j'ai accès, c'est des réalités qui sont en train de se manifester dans le 3D, mais elles peuvent encore se modifier à partir du moment où on est déjà en train de regarder ces perspectives-là, on fait des prises de conscience, puis on peut décider si oui ou non on s'en va dans cette direction-là, ou si on bifurque un peu, on accélère au ralenti, etc. Donc, ça vous appartient toujours, qu'est-ce qui va venir dans le futur. Moi, je m'en vais chercher une perspective qui est le plus en train de se matérialiser, mais on peut toujours faire des choix différents, puis effacer tout ça, puis avoir un autre futur qui s'en vient pour nous. D'accord? Donc, enlevez-vous le stress. Ce que je vois, ça peut se modifier. Ce n'est pas des fatalités, mais c'est souvent assez précis quand même. Donc, voilà. Je pense que moi, j'ai fait le tour. Ben, merci beaucoup, Mélanie. Ça fait Donc, plaisir. si tu es prête, on va commencer. Oui. On va peut-être, comme on a dit, ça va peut-être être un peu on va peut-être terminer un peu plus tard, mais ça va bien aller, donc on va s'ajuster à tout. Alors, j'ai déjà Marie-Ange. Est-ce que tu as besoin du nom de famille? Non, juste le prénom. Marie-Ange, qui est née le 17 mai 1970. OK. 17 mai 1970. Elle est en attente de savoir si elle va avoir un contrat au niveau de l'EIM, je ne sais pas c'est quoi, donc un contrat et si elle va déménager. Donc, c'est ça sa question. Est-ce que c'est assez clair? OK. Je vais pouvoir répondre à une de ces deux questions-là. Peut-être je vais voir s'il y a un déménagement ou pas, Parfait. mais Bon, ça elle va a son dépendre contrat. La première si elle question, a c'est son contrat ou pas. Fait c'est que, ça, si elle va avoir son contrat. OK, juste une question. Peut-être qu'ils vont m'envoyer l'info pour le déménagement, mais je vais aller voir pour le contrat. Donc, contrat EIM, Oui. Marie-Ange, 17 mai 70. OK, donc je vais juste vérifier que je me connecte bien à Marie-Ange, 17 mai 1970. Est-ce que je suis bien connectée à Marie-Ange? Oui, on croise, non, on rouvre. Ouais, il y a beaucoup de monde, hein? C'est dur, la connexion. Je vais juste me concentrer. Marie-Ange, 17 mai 1970. Métatron, aide-moi à connecter avec Marie-Ange. OK, c'est bon, je suis là. Je vais me connecter maintenant au secteur professionnel, s'il vous plaît. Je suis connectée. OK, excellent. Donc, je suis connectée à Marie-Ange. Je vais aller voir au niveau de son contrat avec l'EIM, s'il vous plaît, les perspectives d'embauche. Marie-Ange, EIM. On y va. Est-ce qu'il y a des choses, OK, aussi, il faut me dire s'il y a des choses que vous ne voulez pas savoir, là, c'est professionnel, c'est pas si pire, mais si c'est des affaires santé ou quand vous allez poser vos questions, là, s'il y a des choses que vous ne voulez pas que je vois, il faut me le dire aussi. OK. Euh, Moi, Marie-Ange, ce que j'ai comme information, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé probablement au niveau contractuel dernièrement, ou en tout cas, il y a eu la fin de quelque chose de symbolique au niveau, parce que je suis dans le domaine pro. Fait que soit il y a eu un changement dans ton contrat ou une fin de contrat ou une fin de quelque chose parce que j'ai la justice renversée. Puis toi, tu es représenté dans le chariot, fait que tu es en train de changer de direction présentement. Donc, ça se peut que tu sois comme
en attente présentement ou en tout cas, tu attends pour un contrat ou tu es sans contrat présentement. Donc, si tu veux, tu pourras me confirmer dans le chat. Moi, je vois devant toi cette belle étoile-là, cette belle opportunité que tu vois dans l'EIM ici. Puis, ça me dit que c'est quelque chose qui pourrait t'apporter une stabilité, mais ça ne montre pas que la décision, elle est prise encore. OK? Donc, il va falloir que j'aille un petit peu plus loin dans l'avenir pour aller voir ça. Donc, on va regarder dans les prochaines semaines le contrat ici. Si tu as du feedback, Maude, par rapport à ça dans le chat, tu peux me l'envoyer aussi avec ce que je lui ai demandé. Je vais juste m'assurer que je suis à la bonne place. Donc là, on veut savoir le outcome. Est-ce qu'on va l'avoir ou pas? OK. Moi, je pense que ça s'en va vraiment vers une réponse positive, OK? Puis tu es vraiment dans une énergie de transiter vers autre chose parce que j'ai la tempérance. Puis la dernière carte, c'est le soleil. Donc, le soleil, habituellement, c'est quand il y a un accord, on se serre la main, puis il y a quelque chose de positif qui sort de cette entrevue-là d'embauche. La seule chose que je vois, c'est que prépare-toi parce que quand tu vas rentrer là, c'est un peu le chaos, c'est un peu le bordel là, euh, dans ce secteur-là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça mange dans l'hiver, le IM, mais c'est le fou renversé. Fait que c'est comme, ouais, on ne sait pas ce qu'on s'en va, puis en plus, on prend des risques, puis on est un peu désorganisé, puis tout ça. Fait que si tu arrives là, toi, tu t'en viens mettre de la stabilité, puis tu t'en viens te positionner comme un leader qui va prendre des décisions. Mais je pense qu'ils t'ont beaucoup aimé, puis ça a l'air à s'en aller positivement pour une embauche avec le IM. À savoir si tu déménages, je pourrais demander rapidement avec mes tiges. Dans le fond, oui, c'est ça. Parce que je ne ferai pas un tirage pour ça parce que là, tu sais, je ne pourrais pas. Avec le tirage, je pourrais voir ben, la maison va avoir l'air de quoi, puis ça va être où, puis tout ça. Mais là, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de monde. Fait que je vais juste demander si on voit un déménagement pour toi dans les prochains mois pour Marie-Ange. Ça dit oui. Donc, probablement que tu vas déménager, ma chère. Est-ce que c'est correct? Ça répond-tu à tes questions? Oui? C'est beau, Mélanie, tu es vraiment bonne. Je ressens des frissons. Fait que moi aussi, j'ai reçu la réponse oui en même temps que toi, parce que moi, j'ai des ressentis. Mais Ouais. c'est super beau. J'adore comment tu fais ça, parce que nous aussi, c'est la première fois qu'on rencontre Mélanie. On voit sa façon de travailler et j'adore ça. De toute façon, à la fin aussi, on va donner toutes les coordonnées à Mélanie s'il y en a qui souhaitent la contacter en privé. Ça sera possible aussi. Alors, merci beaucoup. Je pense que Marie-Ange est très contente. Elle a un beau sourire. Donc, on va y aller avec Joanne Côté. OK, je vais juste fermer les archives akashiques de Marie-Ange avant. Parfait. Je demande de fermer les archives pour ne pas connecter à elle encore dans l'autre guidance. Donc, est-ce que j'ai fermé ces archives? Oui, ils sont fermés. OK, next. Merci, c'est particulier ta façon de faire, j'adore ça. Joanne Côté, qui est née le 26 août 1958. 26 août, un petit peu, 1958. OK, Joanne, Donc, qu'est-ce que... ici, elle demande s'il y a un déménagement. OK, Il y a juste beaucoup ça. de gens qui parlent de déménagement dans le chat, c'est incroyable, là. Il y a beaucoup de gens qui se demandent s'ils vont déménager. C'est juste un oui ou non qu'elle veut savoir parce que... Oui, oui. OK, bon, ben ça va être juste avec les tiges parce que dans les questions de déménagement, je peux voir... tu sais, comment la transaction, si mettons, elle veut vendre sa maison, si elle a une maison à vendre avant, si la transaction, elle va se passer, comment ça va se passer, tout ça, mais elle veut juste savoir si ça va déménager dans le fond. C'est ce qu'elle m'a Ça? demandé. Je vais quand même poser la question, je vais me connecter à elle, puis on verra s'il faut clarifier des choses, OK? Donc, je demande de me connecter à Joanne Côté, née le 26 août 1958, s'il vous plaît. Oui, je suis connectée. OK. Je vis avec ma fille. Je vois un peu le chat quand même. C'est important de me donner des détails dans votre question. Parce que si je vais déménager, ça dit oui, mais probablement qu'elle veut savoir plus que ça, là. Elle veut savoir si elle va être seule avec son mari. OK. Est-ce que dans le futur lieu de résidence, est-ce que Joanne va être seule avec son mari? Oui, on croise, non, on rouvre. Ça dit oui. Est-ce que tu peux demander si c'est dans des délais proches, Mélanie? Oui, disons, elle veut d'ici le mois de décembre, c'est bon ça? Joanne, c'est bon? Parfait. Dis-moi de... Est-ce qu'il y a une possibilité d'être déménagé d'ici le 31 décembre? Oui, on croise, non, on rouvre. Ce sera pas long.
C'est pas d'ici le 31 décembre. Fait que je vais aller voir plus loin, OK? Je vais aller voir janvier, février, mars 2025. Est-ce qu'il y a un déménagement pour Joanne? Oh, Joanne, ça va être un déménagement d'hiver. Janvier, février, mars. Fait que les prochains 3 mois, ça va probablement la vente, la transaction, toute la patente. Puis dans janvier, février, mars, même si ça a l'air long pour nous autres, les humains, l'autre barre dans l'énergie, 3 mois, c'est comme un claquement de doigts, là. Donc, c'est pas mal la plus précise que je peux te donner présentement. Ça va être plus un déménagement d'hiver. Je pense qu'elle est contente, Joanne, ça répond à sa question. Ouais. OK, parfait, excellent. Je vais demander de fermer les archives akashiques de Joanne, s'il vous plaît, née le 26 août. Oui, c'est déjà fermé. Excellent. Super. Mélanie, j'ai une question pour toi. J'aimerais que tu présentes. C'est des antennes de l'échelle? Pantoute, c'est des tiges de radiesthésie pour trouver de l'eau. OK? OK. C'est en cuivre. Puis ce que ça fait, c'est que ça amplifie le champ vibratoire. Puis quand je reçois une réponse dans mon canal, une réponse binaire, oui ou non, ça va descendre, puis ça va, à cause du transfert d'énergie dans le cuivre, ça va ouvrir pour un non, fermer pour un oui. Puis je peux aller chercher plein de degrés de. Je peux poser plein de questions avec ça. Ah, c'est cool. Excellent. Ouais. Merci. Est-ce qu'on est prêt pour la prochaine personne? Moi, je suis prête en tout cas. Donc, j'ai Céline Leblanc, Ah oui, qui est c'est née le 3 du 10 51. Oui. Et elle demande une question par rapport à ses finances. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair. Elle veut savoir le domaine des finances, comment ça va aller pour elle. OK, je vais répondre, mais il faut vraiment mettre des détails dans votre questionnement parce que juste les finances, moi, les guides, là, ça se peut qu'ils me parlent de n'importe quoi en lien avec les finances. Donc, Céline, est-ce que tu peux être plus précise par rapport aux finances? Est-ce que tu parles de rentrée d'argent, de travail? À quel niveau tu veux savoir au niveau des finances, s'il vous plaît? Ouais. Puis dans un délai, disons, tu sais, est-ce qu'elle s'inquiète pour ses finances pour d'ici le mois de décembre? Est-ce qu'elle veut savoir si à sa retraite, elle va être riche? Tu sais, il faut que ça soit comme un petit peu, une petite affaire plus précise pour que je trouve l'information parce que je vais recevoir du général. Donc, s'il vous plaît, Céline, si tu peux nous... Je vais me connecter à elle pendant ce temps-là. Donc, je vais connecter, s'il vous plaît, à Céline Leblanc le 3 octobre 51. OK, je suis connectée. Connectée au secteur finance, s'il vous plaît. Oui, c'est connecté. OK. Je vais attendre la précision, mais je vais commencer pour avancer à brasser. OK, donc elle demande est-ce qu'il va y avoir des rentrées d'argent dans les prochains mois? OK, des rentrées d'argent. OK, parfait. C'est un petit peu plus spécifique. Merci, Céline. Là, vous savez, aujourd'hui, Mélanie fait ça quand même rapidement, mais quand on est avec elle, elle prend vraiment le temps d'aller détailler puis d'aller répondre à toutes les questions en détail, là. Oui, parce que c'est jamais, tu sais, même si les gens ils pensent qu'ils veulent savoir oui ou non, ils veulent comprendre pourquoi c'est un oui ou un non. Fait que ça prend des perspectives, tu sais, c'est ça. Pourquoi c'est comme ça, vers où ça s'en va, c'est quoi l'influence extérieure, qu'est-ce qu'on contrôle pas, ça, on s'en va tout voir ça en tirage détaillé. OK, donc 3 octobre 51, finance Céline, juste me reconnecter. OK, bon. OK. Il y a quelque chose d'arrêté, en tout cas, vraiment par rapport aux finances, là. Il y a comme eu vraiment un gros changement, une transformation majeure. Puis on se retrouve un peu vraiment à vivre au jour le jour avec le minimum, avec notre petit pack-sac, là, puis on vit, c'est ça, de la simplicité volontaire en ce moment. OK, il va falloir que je sorte un petit peu plus de cartes parce que j'ai à la fois une bonne nouvelle, mais j'ai à la fois encore de l'instabilité. Fait que je vais aller voir de quoi il s'agit. Ce qui vient de l'extérieur. Est-ce que, là, c'est sûr, je ne peux pas avoir une interaction, mais est-ce que ça se pourrait, Céline, que tu attends de l'argent en lien avec un litige qu'il y aurait eu avec un ancien employeur ou un truc plus juridique? Parce que je vois le travail, je vois le combat, puis je vois la justice renversée. Fait que c'est soit en lien avec une cessation ou un contrat qui s'est terminé. Non, elle dit non. OK. En tout cas, l'argent, elle ne vient pas du travail d'abord. Sinon, elle va venir d'ailleurs, mais elle ne vient pas d'un emploi. Je vais aller voir de quoi il s'agit sinon.
S'il y a l'argent qui rentre, ça va être vraiment comme plus d'une instance qui aide, là, tu sais, de type gouvernemental ou de l'aide financière ou un truc comme ça. Mais je ne vois pas que tu, disons, génères des revenus. Je ne vois pas comme la chance non plus ou quelque chose qui arrive. Puis moi, je vois vraiment des conflits puis des combats pour obtenir de l'argent. Fait que ça serait bien d'aller chercher plus de détails par rapport à ça pour comprendre c'est quoi. Fait que c'est pour ça que quand la question est comme vraiment générale, moi, je vais avoir des informations générales qui vont rentrer par rapport à ça. Fait que j'ai pas à t'annoncer que tu vas recevoir un gros montant. Je vois qu'il y a quelque chose qui va se régler pour toi. Si ça vient, tu me dis que non, c'est pas en lien avec le travail, mais moi, je vois qu'il y a eu des efforts à faire pour obtenir ça. Tu vas l'avoir, il y a des démarches probablement. Ça a l'air d'être plus instance gouvernementale ou un truc comme ça, mais c'est difficile d'obtenir ce que tu veux. Fait que j'ai pas la chance qui va arriver. Je vois pas la loto, je vois pas un gros montant qui arrive, il n'y a rien qui rentre au niveau d'un leg ou un truc comme ça dans les prochains mois, malheureusement. J'ai pas vu ça. Donc, elle a soit des demandes à faire ou du travail à faire ou quand Oui, même. c'est ça, des demandes, soit des subventions, de l'aide gouvernementale, des démarches, des trucs comme ça. Oui, elle pourrait faire ça, mais il va y avoir des efforts à fournir pour obtenir de l'argent dans les prochains mois. Parce que j'ai pas vu rien tomber du ciel, à fond. OK. J'espère que ça répond, Céline, à tes questions. Donc, merci beaucoup, Mélanie. Puis, merci à te dire merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'ai pas tendance à dire des affaires juste pour encourager le monde. Je canalise Non. vraiment l'information que j'ai. Fait que je voulais juste vous dire, là, faut être prête à entendre des réponses comme Oui, ça. quand on pose des questions, on veut la vérité. On veut savoir Ah, si c'est il y en ça, est. ça. Ouais. Mais puis faut se rappeler aussi qu'on est toujours maître de sa vie, hein. Fait que comme Mélanie dit, c'est par rapport à une forte probabilité, mais des fois, juste en changeant notre état d'esprit, en changeant des choses à l'intérieur de nous, ben ça peut tout transformer le futur. Mm. Est-ce que tu peux confirmer Mais ça? dans le fond, c'est que ça ne va pas arriver tout seul. Il faut vraiment qu'elle fasse des démarches pour obtenir des finances. C'est pas comme si elle attend chez elle, il ne va pas avoir de l'argent qui va rentrer. Elle a vraiment comme à forcer un peu les portes de la vie là, puis du destin en ce moment pour obtenir des richesses. OK. Puis c'est ça qu'elle a à vivre présentement. Ça fait partie de son chemin de vie présentement que Oui, c'est ça ça. qu'elle a travaillé. Hein? Des fois, c'est comme ça. C'est des parties de notre vie, puis c'est des cadeaux mal enveloppés, mais c'est des cadeaux. C'est qu'on a à faire du travail sur soi. Donc, est-ce que je te donne le nom de la prochaine personne? Oui, oui, vas-y, je vais Donc, juste. c'est Véronique Daumain, Daumain. Pour les prochains, je vais prendre ceux évidemment qui ont les caméras ouvertes parce que c'est beaucoup plus facile de voir votre interaction pour Mélanie, de voir si vous êtes d'accord avec tout ça. Donc, idéalement, on va demander aux gens qui posent des questions d'ouvrir la caméra pour qu'on puisse avoir l'interaction avec vous. Elle demande justement, au niveau professionnel, elle veut savoir si elle va aller vers des activités de soins énergétiques ou de Reiki. Elle veut s'en aller là-dedans professionnellement. Donc, elle veut savoir si tu vois que elle va s'en aller vers ces activités-là dans les prochains temps. Parfait, j'ai besoin juste de la date de naissance, s'il vous Oui, plaît. le 3 du 7 1970. OK, domaine pro. Donc, est-ce qu'elle veut savoir ça dans un délai proche ou c'est général? Véronique, est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est proche? Elle veut-tu faire un move là, là? Non, elle veut juste savoir si c'est vers ça qu'elle s'en va. C'est ça? Ah, OK, ça va être plus mission de vie. OK, c'est bon. Donc, je vais me connecter à Véronique le 3 juillet 1970. Je vais juste attendre que ça connecte. Je suis connectée à Véronique. Oui, ça a connecté. Parfait. J'aimerais demander d'aller dans la mission de vie. On va aller vérifier. Oui, OK, parfait. Donc là, je vais pas tout de suite prendre mon tarot. Je vais juste aller voir dans quelle famille d'âmes elle est. Ça me dit de faire ça, là, Véronique. Là. Mais je vais répondre à ta question aussi, je pense, en même temps. OK. Toi, sur la Terre, tu as une mission de vie vraiment très générale. Fait que dans le fond, c'est plus difficile pour toi de trouver ton chemin. OK, déjà, fait que si tu as passé ta vie à chercher qu'est-ce que tu étais pour faire, c'est normal parce que tu es comme ce qu'on appelle un soldat de lumière. Tu es venu sur la Terre pour aider les gens à retrouver la lumière. Puis ça, là, ça peut se faire en plein de façons. Fait que, absolument aussi par les soins énergétiques. Donc, ce que ça dit, c'est c'est comme un ange descendu sur Terre qui est venu apporter la paix et la lumière dans le cœur des gens. Puis tu peux le faire de la façon que tu veux. Donc, des fois, quand on a trop de choix, c'est aussi pire qu'en avoir juste un. Donc, oui, si tu t'en vas dans les soins énergétiques, tu vas être vraiment dans ça. Donc, c'est
vraiment, dans le fond, presque une garantie que ça va fonctionner si tu t'en vas dans ce domaine-là parce que tu vas être pas mal dans ta mission de vie, OK? Donc, en autant que tu es en train d'aider ton prochain puis que tu apportes la lumière dans la vie des gens, tu vas être dans ta mission de vie. Sauf que c'est ça, toute la vie, on se demande ça va être quoi le meilleur chemin, mais ça vient que le contrat d'âme, c'est qu'on te donne carte blanche puis arrange-toi avec ça, tu sais. C'est un peu comme ça. Donc, je vais le demander quand même plus précisément dans les soins énergétiques, le degré de réussite, puis je vais essayer d'intégrer là-dedans à la fois la satisfaction personnelle et la richesse parce qu'on a besoin d'argent pour vivre. Es-tu d'accord avec ça? Je peux te demander ça? OK. Fait qu'ici, on est à 0% de satisfaction, puis ici, on va être à 100%. OK? Donc, je vais regarder les tiges, comment ils vont s'ouvrir si tu choisis de t'en aller dans les soins énergétiques pour Véronique Domain. Donc, montrez-moi au niveau de satisfaction. Ça a ouvert jusqu'en arrière, ma chère. As-tu ta réponse? Fait que c'est 100%. OK? Fait que go. Puis si tu t'en vas là, tu es direct dans ta mission de vie, ça veut dire que le canal d'abondance, il va s'ouvrir, puis tu vas avoir ta clientèle de rêve, puis ça va fonctionner, puis tout va se placer comme il faut. Yes. Wow! Parce que oui, en effet, quand on est sur notre chemin de vie puis qu'on suit notre mission, ben les portes s'ouvrent à nous. Hein. C'est beaucoup Oui, plus facile d'aller exactement. dans le courant qu'aller à contre-courant. Donc, j'ai des frissons moi aussi. Alors, wow, super, j'adore. Mélanie, j'adore ce que tu fais. C'est super. Je vais fermer l'énergie pendant que tu trouves quelqu'un Oui, d'autre. parfait. Fermer le livre de la lampe de Véronique. 3 juillet, fermé. Fermé. Merci. Donc, j'ai Dominique, qui est née le 21 février 1951. Et elle, dans le fond, elle souhaite reprendre ses études universitaires pour devenir psychologue d'ici 7 ans. Fait qu'elle veut savoir si c'est un bon choix, si tu vois que c'est bon pour elle qu'elle s'en aille être psychologue pour aider les aînés, pour travailler OK. de ça. OK. Donc, si le choix de retourner aux études d'ici les prochaines 7 ans, si c'est un bon choix, j'ai envie, moi, plus d'aller voir qu'est-ce que ça va lui apporter de faire ça avec des perspectives. Parce que oui ou non, si c'est non, elle va vouloir savoir pourquoi. Puis si c'est oui, elle va vouloir savoir pourquoi. Donc, elle va rester comme sur sa faim un petit peu, je pense. Donc, 21. Ah, je n'ai pas vérifié parce que je suis connectée à Dominique. 21. C'est comme des tirages en rafale, là. Wouhou! Le canal me chauffe en ce moment. Dominique, 21 février 51. Oui, je suis connectée. OK. Elle dit qu'elle veut, dans le fond, étudier maintenant pour terminer dans 7 ans. Ah, OK. Ça, c'est OK. Ça a plus d'allure. Donc, je vais aller voir ce que ça donne pour elle, le retour aux études dans ce secteur-là. Le résultat plus probable. Dominique, études en psychologie. OK, c'est parti. Je sais que ça va être long, hein, parce que c'est 7 ans quand même. Donc, ça, tu pourrais me dire, ben oui, tu le sais, je l'ai dit, c'est 7 ans, mais c'est quand même ça dans mes cartes que je vois parce que je vois le temps. Avec la roue de fortune, je vois la tempérance renversée qui fait comme de l'impatience. Ça va être long avant d'obtenir des résultats. C'est ça, l'argent aussi financièrement, là, tes guides veulent juste te mettre en garde que pendant tes études, ça va être plus dur financièrement. Je ne sais pas si tu as peut-être sûrement déjà pensé à ça, mais ça me dit pas de contrat tout de suite par rapport à ça. Fait que là, ça, on est pas mal plus dans le moment présent. Moi, j'ai envie d'aller voir son projet. Mettons, hypothétiquement, on dit que tu finis tes études, parce que là, si tu ne les finis pas, ça n'arrivera pas. Mais hypothétiquement, on finit les études. Qu'est-ce qui s'écrit dans la matrice pour toi dans le futur par rapport à vivre de ça ou rendre service ou être heureuse par rapport à ça? Je vais demander d'être le plus précis possible tout en réfléchissant que ça peut changer d'ici les 7 prochaines années, là. Mais c'est quoi le résultat vraiment que ça va t'apporter, ces études-là, ce que tu vas t'accomplir? Fait que ça va te prendre de l'aide là, pendant tes études financièrement, ça c'est clair. Parce que tu n'auras pas de contrat là-dedans avant un bout. OK. Je ne sais pas si tu as déjà cette intuition-là, mais ça ne va pas être facile. OK? Ça va être quand même ardu.
C'est vraiment de longue haleine que ça me dit, puis ça se peut que tu perdes un peu la flamme puis la force au fil du temps, jusqu'à temps que tu te rendes au fil d'arrivée. Ça me dit, je pensais que c'était pour être ça que c'était, mais c'est pas ça que c'est. Dans le fond, des espoirs déçus ou un idéal qui n'est pas atteint, où on est comme vraiment comme un peu vision romantique de la chose, puis tes guides, ils te mettent juste en garde de revenir un petit peu sur Terre par rapport à ces perspectives-là, OK? Ils sont un petit peu inquiets que peut-être que tu projettes quelque chose qui va être un peu irréaliste par rapport à ça. J'ai encore l'impatience, puis j'ai la finalité de ça, c'est j'ai-tu fait le bon choix? Le doute, puis regarder vers le passé, tous les efforts que tu as faits, puis ça ne donne pas nécessairement les résultats que tu veux. Donc, il va falloir que tu regardes c'est quoi le résultat que tu vas atteindre, puis juste de le relativiser par rapport au secteur réellement, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il risque d'avoir une déception au fil de tous ces efforts-là qui vont être faits. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça ne dit pas que c'est un mauvais choix, mais ça dit juste qu'est-ce qui est. Dans le fond, si tu t'en vas là-dedans, c'est de longue haleine. Ça se peut que tu perdes ton gaz et s'essouffle en chemin, puis que finalement, ta ballonne, elle soit un petit peu petite, puis que tu sois déçu au final. Donc, c'est pas un mauvais choix, mais si elle le fait, elle est avisée du chemin qu'elle a à parcourir à travers ça. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup, Mélanie. De rien. As-tu besoin de prendre quelques instants pour Je vais juste fermer ces archives. Dominique, 21 février 51, Les fermé. gens écrivent qu'ils te trouvent très bonne. En effet, tu es très bonne, très connectée. Puis moi aussi, je ressens, Vous êtes ce que tu dis. Alors, tu es très connectée. Merci beaucoup, c'est gentil. Je fais mon possible, là, c'est juste en rafale, c'est comme un peu wouhou, mais je suis correcte. As-tu besoin de prendre quelques minutes ou Ben, là, pour l'instant, ça va encore. OK, tu Ça me va. dis. OK? Ouais. OK. Donc, on a René. René, qui est né le 23 août 1955. Mhm. Et elle demande, Renée, elle vient de se séparer, donc elle demande si elle va déménager prochainement et si tu as une idée de où elle va s'en aller. Peut-être, c'est sûr que la ville, c'est peut-être pas évident, mais est-ce qu'elle s'éloigne beaucoup? Est-ce qu'elle s'en va? Donc, je ne sais pas si c'est assez spécifique comme question. Oui. As-tu besoin de... Oui? Oui, c'est spécifique. OK. Donc, là, je vais commencer par me connecter. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Dans le fond, pour être le plus efficace possible, je vais me connecter à elle. Je vais aller voir ce qui se passe. Si je vois déjà qu'elle déménage, je vais lui dire. Si je ne le vois pas, il va falloir que j'aille voir un petit peu plus loin. OK? Puis, où ça va être, ça va dépendre si les guides m'envoient déjà des scènes, le paysage, la géographie, tout ça. Si ça rentre, je vais lui dire. Si ça rentre pas, c'est parce que c'est pas nécessaire qu'elle sache pour l'instant parce que ça pourrait, tu sais, c'est comme, peut-être qu'il y a d'autres choses plus importantes qu'elle doit savoir pour l'instant. C'est correct? Parce que ça, là, séparation, déménagement, où est-ce que je vais habiter, c'est un 30 minutes habituellement. OK? Fait que je vais juste relativiser les choses, là, je vais faire mon mieux, mais ça se peut que je n'aille pas toutes les infos. Donc, René, je demande de me connecter à René, né le 23 août 1955. Est-ce que je suis connectée? Oui, parfait. On s'en va dans le secteur, on va combiner relationnel et lieu de résidence. Parfait, ça, ils comprennent ce que je veux. Oui. Donc, René, on va voir ce qui se passe. Sinon, on voit un déménagement bientôt. En tout cas, je sens vraiment tout le monde qui est là, la grande ouverture d'esprit. Vous m'envoyez vraiment des belles vibrations positives. Je ne me sens pas comme oppressée, là. Fait que merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Ça m'aide pour la connexion. C'est vrai que l'énergie est très bonne. Moi aussi, je la ressens. Oui, les gens, ils sont patients, puis ils comprennent, puis tout ça, parce que des fois, il y en a, tu sais, des clients, ils sont Surtout comme... que ce qu'on a vécu aussi, ben, bravo à toi. Ouais. Belle compassion. Oui. Oui, merci. Avec On quelque chose vous arrive avec aime. ça, moi aussi, un matin, avec l'imprévu, puis le changement, puis tout ça. Donc. Chacun fait de son mieux. Ben oui, c'est ça. OK. René, ça faisait longtemps qu'il y avait quelque chose qui était sur le hold, puis tu as finalement passé à l'action par rapport à quelque chose. Donc, ça, c'est probablement ta séparation que je vois. Présentement, tu es refermé sur toi-même, tu es dans ton univers intérieur. Je n'ai pas l'impression que tu partages beaucoup de choses avec les autres autour, puis c'est correct parce que tu as besoin de te recentrer sur toi, de te
réidentifiée comme étant une personne unique et non une personne avec l'étiquette en couple. Là, je ne suis même pas dans ton déménagement encore, OK? Moi, je vois en face de toi l'aide de quelqu'un de type thérapeutique, donc soit une relation d'aide, soit un psy, soit même quelqu'un du corps médical, ou sinon, c'est un très bon ami ou une très bonne amie, un mentor, quelque chose. Ça te prend quelqu'un en ce moment pour t'aider, OK? Ça te prend un guide en ce moment, parce que tu es encore dans l'énergie de la séparation. C'est pas terminé encore, donc je voulais juste te dire ça. Fait qu'on ne m'a pas donné d'infos encore pour le déménagement. C'est un premier message qui est rentré. Fait que là, je vais être demandé. C'est bonne parce que moi, je connais Renée, puis je sais où qu'elle a des problèmes de santé, fait que tu touches vraiment quelque chose de... Oui, il y a un médecin dans les cartes. Oui, tout à Oui, fait. oui. OK. Fait que c'est important qu'elle ait ce message-là avant. Ça veut dire qu'il faut qu'elle s'occupe d'elle avant de déménager, de penser à ça. C'est important qu'elle soit accompagnée. Je vais demander un peu plus spécifique si on voit un déménagement, disons prochainement, là, 3 à 6 mois, mettons. J'aime ça être plus spécifique, mais là, pour les besoins de la cause, on va y aller plus général. Ton médecin ne sera pas d'accord que tu te mettes en déménagement tout de suite. Je te dis, il est là, puis il est sorti renversé, OK? Parce que tu as besoin de reprendre des forces, mais tu vas reprendre du poil à bête, puis dans les 3 à 6 prochains mois, tu vas commencer à vraiment réorganiser ta vie. Fait qu'on n'est même pas encore dans chercher une maison, déménager, tout ça. C'est comme si tu n'as pas l'état mental encore pour ça. Ceci dit, même si je vois ça, puis tu décides quand même de faire des démarches, vas-y, ça se peut que ça fonctionne et tout ça, mais tes guides, ils sont comme pas trop willing que tu t'en ailles dans cette direction tout de suite, si tu es capable de te le permettre, de vraiment faire le focus sur réorganiser ta vie, puis guérir présentement, puis reprendre des forces, parce qu'on ne veut même pas me parler encore de ton déménagement. OK? Mais je vais quand même, puis là, fait que là, je n'ai pas accès au lieu, puis tout ça. Fait que je vais juste demander si tu vas quand même déménager éventuellement, parce que c'est ça, c'est ta question. 23 ou 55, ça dit oui, tu vas déménager. Puis je vais demander d'ici 1 an, est-ce que Renée, elle est déménagée? Oui, on croise, non, on rouvre. Oh, c'est un oui tranquille. Fait que, ouais, il y a des possibilités que tu sois déménagé d'ici 1 an, après que tu te sois occupé de toi. Parce que tu ne pourras pas délai qu'un déménagement sinon. Renée, tu travailles sur toi, tu continues le beau travail que tu fais, tu reprends tes forces. Puis après ça, tout doit se mettre en branle, je suis certaine pour toi. Oui, puis un déménagement, là, c'est vraiment, ça va être loin. Juste te dire, pour finir là-dessus, c'est un lieu à longue distance. Peut-être même que tu vas décider de changer de province ou de pays ou de. Tu vas peut-être vouloir foutre le camp. Oui, elle dit oui, OK. Bon. C'est la carte du monde qui est sortie, puis la carte du monde, c'est aussi la carte du monde. OK? Je peux qu'elle aille bien loin. Moi, T'es je bonne, t'es vraiment bonne parce que moi, je la connais, Renée, puis... la connais, ça concorde? Ah oui, Ouais. vraiment, oui, OK, oui. all right, super. Bon, mais merci, ça me confirme, ça me donne de la confiance. Je vais fermer, merci René, je vais fermer ton livre de l'âme. Puis il y en a peut-être qui peuvent le sentir quand je rentre dans l'énergie. Je rentre direct dedans parce qu'on me donne la permission avec la date de naissance. Puis quand je sors aussi, pouf, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui part. Fait que je suis prête pour. Je vais donner l'autre avant. Ginette au but. Je t'avais choisi, mais sois plus spécifique dans ta question parce que tu as demandé pour l'année prochaine. Donc, écris-moi quelque chose de plus spécifique. En attendant, je prends quelqu'un d'autre, puis tu vas être la prochaine, Ginette, OK? Il faut au moins Juste, un secteur, là, ouais, c'est ça. professionnel, santé, finance, amour, avec un petit détail parce que c'est trop général. En attendant, on a Diane, qui est née le 13 décembre 1966. Mhm. Et Diane, elle est en train de rénover sa maison qui a besoin d'amour, mais là, elle se demande est-ce qu'on va rester là ou on va déménager dans une autre maison? Donc, je pense qu'elle hésite entre rester dans cette maison-là, toute la rénover ou déménager. Je comprends. OK, c'est bon. C'est bon pour moi. Donc, je vais te demander de me connecter, s'il vous plaît, à l'énergie de Diane, qui est née le 13 décembre 1966, s'il vous plaît. Merci de m'aider à me connecter à toutes ces personnes une par une. Diane, 13 décembre 1966. Est-ce que je suis connectée à Diane? OK, vous voyez là, la connexion commence à être plus longue à faire. OK, donc je vais demander de me connecter au lieu de résidence où elle habite présentement. Est-ce que je suis connectée à son lieu de résidence? Oui.
Parfait. Donc, je vais aller me mettre en relation Diane et le lieu de résidence pour aller voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de stress, Diane, présentement, par rapport à tes rénaux. Ben, ça arrive-tu des rénaux pas stressantes? Non. OK, 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 OK. Toi, là, René, là, tu es quelqu'un qui est vraiment super organisé. Je pense que tu es mieux organisé que tes corps de métier présentement au niveau des rénaux. Puis, mais le reste, c'est chaotique autour de toi. C'est comme toi, le pôle solide présentement dans tout ça. Je vois qu'il y a beaucoup d'argent qui sort, évidemment. J'ai le diable renversé. Fait que le diable renversé, il ne peut plus se payer du luxe. Là. Lui, là, il ne peut plus. Non. Puis l'énergie autour de toi, c'est le fou renversé. Fait que ça, c'est tes rénaux en ce moment. OK? C'est comme on ne sait pas où ça s'en va. On sait pas quand ça, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Il y a plein de surprises, il y a plein d'imprévus. Euh, ouais, c'est ça. C'est ça que je vois présentement par rapport aux rénaux. Rester ou déménager. Euh, je pourrais aller voir si je vois un déménagement ou je pourrais te demander si oui ou non tu déménages. Fait que je pense que je vais faire les deux, dans le fond. Dans le fond, on veut savoir si c'est mieux de rester ou déménager. OK, je vais te demander si on reste, qu'est-ce que ça va te donner? Si on déménage, qu'est-ce que ça va te donner? Parce qu'ils ne vont pas te dire oui, déménage ou non, déménage pas, là. Si on reste, qu'est-ce que ça donne? Ça va-tu s'arranger, ces rénaux-là? Puis ça va-tu être bien de rester là? Voir. Bon, c'est sûr que si tu restes là, tu vas être encore dans l'instabilité vraiment un bon bout, puis ça me montre vraiment c'est l'argent qui sort. Puis je ne sais pas si tu me dis qu'elle est en couple ou pas, mais ça Oui, affecte en en tout couple. cas, ça affecte la relation aussi, ces rénovations-là. Fait que je ne suis pas surprise parce que dans des rénaux, c'est pas mal tout le temps ça qu'on voit. Mais il faut juste que si tu restes dans ta maison avec l'idée de faire des rénaux puis de rester là, attache-toi dessus que ça va être long puis ça va être ardu. Fait que c'est juste, on ne dit pas déménage, on ne dit pas reste là, mais on dit juste qu'est-ce que c'est. Si, disons, on déménage, on va aller voir si le outcome il est plus comme high vibration. Déménagement. Si on déménage, disons, on met ça dans la matrice, qu'est-ce que ça construit comme histoire? C'est vraiment mieux parce que ça va aider pour la relation aussi. Ça va faire du bien probablement de passer à autre chose, mais encore là, il y a quelque chose au niveau financier qui est moins le fun, c'est que ça coûte cher en ce moment, le secteur financier. Fait que tu fasses des rénaux, que tu déménages, il y a de l'argent à sortir des poches. C'est juste qu'au niveau moral, puis au niveau de la santé psychologique, puis tout le reste, là, c'est plus. On te conseille davantage de déménager. Puis probablement que tu vas trouver quelque chose vraiment à ton goût. C'est juste financièrement, c'est ça. C'est que c'est difficile dans les deux cas. Mais c'est mieux pour le reste, déménager. Correct? Bien, c'est super clair. Donc, Ouais. Je vais fermer ces archives. C'est comme, ils ne vont pas dire oui ou non. Ils vont juste dire, ben, si tu restes, ça va être tough. Si tu déménages, ça va être mieux, mais ça va coûter cher. 13 février, 13 décembre 66, juste fermer les archives. Parfait, merci. OK, voilà. Donc, c'était ça le message. merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, j'avais dit que la prochaine, j'étais Ginette. Elle a vu savoir quelque chose, mais ça concerne son mari. Donc, j'imagine, est-ce que tu veux la date à elle? Elle a vu savoir si son mari va prendre sa retraite cette année, puis si elle va pouvoir prendre du temps avec lui. Est-ce que tu as besoin de la date de Ginette ou de la date de son mari? Les deux, parce que son mari n'est pas là. Fait que là, il faut que je me connecte sur elle, puis je vais aller chercher ce que j'ai le droit d'avoir comme information concernant son mari via son livre de l'âme à elle, parce que je ne peux pas aller espionner juste l'énergie de son mari. Il n'est pas là pour me donner sa permission. Fait qu'il faut que je passe par elle, mais il faut que j'aille chercher aussi l'énergie de son mari via son énergie. Fait que ça me prend la date de naissance de son conjoint. Puis ça me prend, C'est bon, Ginette, on y va comme ça? ça me prend ta date aussi, Donc, Ginette. Ginette, elle, c'est le 30 août 1957. OK? Et son conjoint qui s'appelle Serge, c'est le 2 mai 1964. Merci.
1954. OK. Donc, 64. 64. 64, pardon, je l'ai vieilli 10 ans. Et là là, excusez. Tu l'avais rajeuni en passant. Euh, Non. 54, 64? Non, je Ah l'ai oui, c'est vrai, excusez-moi. augmenté. Désolée. J'ai donné 10 ans de plus. C'est ça. OK, donc est-ce que je suis connectée en premier à Ginette au but le 30 août 57? Parfait, exactement. Je demande la permission d'aller chercher dans le livre de l'âme de son conjoint qui s'appelle Serge, qui est né le 2 mai 1964. Oui, je suis connectée. OK, parfait. Donc, la retraite, j'imagine qu'on veut savoir prochainement, la retraite. Oui, je pense qu'elle a hâte que son pari prenne sa retraite. OK. Donc, Serge, le 2 mai 64, est-ce qu'on a le droit d'avoir comme information par rapport à son emploi? Est-ce qu'on voit qu'il prend sa retraite? Il est 11h11, tout le monde. C'est mon heure de naissance en passant, je veux dire. Je suis née à 11h11. Wow! Moi, c'est mon. Quand je vois ça, les guides sont avec nous. Donc, Mon chum, sa compagnie, c'est Production 11h11. Fait que quand on s'est rencontrés, ça a fait comme. wow! Hey, c'est C'est passé magnifique. quelque chose. Oui, le 11-11 a grande signification. Puis souvent, quand on va voir des heures miroirs, en particulier des 4 chiffres pareils, ça ne veut pas nécessairement dire spécifiquement quelque chose avec les chiffres, à moins que ça se spécifie pour nous. Ça veut dire simplement sois à l'affût parce qu'on va t'envoyer des messages. C'est comme un warning sign qui fait attention, ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux, on s'en vient de porter un message. Donc, les heures miroirs, souvent, c'est ça. En tout cas, le conjoint, si je me fie que c'est lui que je vois dans le tirage, là. Il est pas pressé. Ça a l'air bloqué un petit peu par rapport à cette question-là. La résistance. Il y a de l'arbre résistance. Je pense qu'il n'est pas pressé de prendre sa retraite, lui. Non, c'est ça, c'est que dans le fond, il y a quelqu'un qui essaie de lui tendre des perches ou de le subtilement lui envoyer des signaux, puis il n'écoute pas les signaux, même s'il est fatigué, puis il aurait besoin de se reposer, parce que je vois le repos ici. Puis il jongle avec beaucoup d'affaires en même temps. Il est trop busy, trop occupé. C'est-tu un workaholic? Donc, Oui, elle fait signe OK. que oui. Elle fait signe que oui. OK, c'est ça. Fait que dans le fond, il n'écoute pas les messages qu'on essaie de lui dire par rapport à ça. Il n'écoute pas sa conjointe, probablement qu'il essaie subtilement de le. Ou peut-être qu'elle n'est pas subtile pantoute, mais en tout cas, il ne veut rien savoir. Euh... Je ne vois pas la fin bientôt, là, pour l'instant, là, à date. Là. J'essaie de tirer les verres du nez du tarot, là, mais. Parce il est comme bien là-dedans. Il ne veut pas partir. Oui, oui, oui. En tout cas, pour futur proche, je ne vois pas ça, mais je vais quand même essayer juste d'aller voir un petit peu plus loin, voir si la prochaine année, mettons, OK, si je vois ça. Pour Serge. Parce que la madame est bien tannée. Son chum travaille tout le temps. Il n'est pas en voie de quitter son emploi tout de suite. Je ne vois pas la finalité. Je ne la vois pas. Peut-être qu'ils ne veulent juste pas me la montrer non plus, mais je ne la vois pas dans la prochaine année. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'il arrête, là, mais je ne vois pas arrêter. J'aimerais ça faire de la magie, puis comme arrête, 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 mais je peux pas. Je peux juste canaliser qu'est-ce que j'ai reçu, puis je vois pas la fin, parce que j'ai pas aucune carte de fin abrupte. J'ai pas la mort, j'ai pas un arrêt, disons, comme le pendu. J'ai pas eu la tour, j'ai pas eu une justice renversée où est-ce que ça aurait pu être genre fin de contrat ou un jugement où est-ce qu'on célèbre ses réussites parce qu'il part à la retraite. J'ai eu aucune de ces cartes-là dans la prochaine année. Donc, je suis désolée de ne pas l'avoir vue. Ben, c'est le choix que lui a fait en tant qu'homme. Fait que t'as pas à être désolé Non, de tout à fait. ses décisions, mais des fois, on aimerait ça avoir d'autres réponses. Ginette, elle me fait des pouces en haut. Ça correspond-tu à l'énergie de votre conjoint, ça? Oui, hein, ça serait son genre. OK. Bon, ben, c'est cohérent, dans le fond. Merci, Ginette, pour le feedback. Je vais juste fermer l'énergie de Ginette et je vais fermer l'énergie de son conjoint aussi. Merci. Parfait. All right. Il nous reste combien de temps, là? On fait ça encore. On a le temps pour combien? Toi, Carl? c'est quoi ton énergie? T'es rendue où, Mélanie?
Moi, j'étais encore correcte, je pense, pour 3-4, là, parce Ça, je que l'avais dans ma tête aussi. C'est mon parfait. chakra de la gorge, il commence à me dire qu'il a besoin d'un break, là. Parce que, tu Parfait. sais, la Fait que, canalisation, elle rentre, puis moi, je fais ça passe ici, fait que là, il commence à avoir de la misère. c'est parfait. Fait qu'encore 3-4. Donc, on va y aller avec Maryse Martin, qui est née le 7 avril 1965. Mhm. Maryse. Elle va te dire la même affaire que je t'ai dit dans la lecture d'âme, je suis sûre. Mais je ne le dis pas d'avance. Non, Il dis-les risque pas, un parce que manque je de veux pas être confiance en biaisée. elle. Donc, Maryse qui demande est-ce qu'elle va retrouver ses dons? Puis si oui, c'est quoi les dons qu'elle a? Oh, Elle cherche à se reconnecter à ses dons, cette chère Maryse. retrouver ses dons. Moi, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là, pourquoi elle se pose cette question-là. Je vais aller voir si je vois un blocage ou une raison ou un trauma ou un truc de même. Super. Je vais aller voir ça parce que ça me dit d'aller voir ça. Dans le fond, dire oui ou non, ça ne va pas l'aider, mais il faut que je l'aide à trouver pourquoi Oui, elle n'a pas ses dons en ce moment. OK? Fait que j'adore. Maryse, j'ai besoin d'aide, les guides, pour finir aujourd'hui pour un petit peu plus d'énergie. Donc, j'ai besoin de me connecter à Maryse. 7 avril 1965. Ça ne veut pas tout de suite. Il faut juste que j'attende un petit peu. Je vais juste me demander. Métatron de venir m'aider, s'il vous plaît, pour terminer les 3 à 4 personnes qui sont connectées à Maryse le 7 avril 1965. OK. Vous voyez comment ça commence à être un peu plus ardu, là. Parce qu'habituellement, je fais 1 heure, tu sais, un maximum. Puis là, mais je vais vous finir, là. Je vais faire ce que je voulais. Je vais faire les 3 à 4 personnes, mais ça prend un petit peu plus de temps à me connecter. Donc, désolé pour ça. 7 avril 65. On va aller voir ce qui se passe au niveau de ces. Dans le fond, les dons, c'est les capacités, les clairs ressentis, les capacités médiumniques, c'est ça qu'elle veut savoir? Oui, exactement. On va voir ce qui se passe là. Encore information. OK, ça a rentré. Je l'ai. Maryse, premièrement, juste te dire que tu es vraiment médium, OK? Parce que moi, quand mon troisième œil commence à vibrer, quand je me connecte à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une résonance, une reconnaissance. On est dans la même famille. Fait que juste te confirmer que tu en as des dons. Ton canal, il est vraiment actif. OK. Tu es en train de te défaire d'un enchaînement quelconque par rapport à ça. C'est positif. Ça veut dire qu'il y a un processus déjà entamé. Tu as pris une initiative pour couper soit des blocages ou des liens ou c'est ça, des parasites énergétiques ou whatever, là. Je vois on est en train de les couper. Sauf que ça me dit qu'il y a un contrat d'âme que tu aurais fait probablement dans une autre vie, ou en tout cas, il y a un truc contractuel avec ton âme. C'est comme si tu n'as pas encore. Attends, je recommence. Tu n'as comme pas accepté ton contrat d'utiliser tes dons dans cette vie-ci. Tu l'avais comme déchiré dans une autre vie, probablement à cause qu'il t'est arrivé quelque chose. Ça, il faudrait que j'aille vraiment fouiller plus loin là, pour aller dans des vies antérieures, tout ça, mais ça a dit non, non, plus jamais. Puis tu as comme déchiré ton contrat, mais tu as les capacités. C'est juste que là, présentement, tu as ordonné à ton âme de briser le contrat puis de ne pas les utiliser. Donc, il va falloir que tu amènes à ta conscience l'intention de réaccepter ta mission de vie, dans le fond, parce que c'est ça le contrat d'âme, d'accepter d'utiliser, parce que inconsciemment, tu as brisé ton contrat, puis tu as fait ça pour ta survie, parce qu'il fallait que tu coupes des liens avec des trucs qui étaient comme plus, soit des entités du bas astral ou de la magie noire ou des trucs comme ça. Fait que ça, c'est correct d'avoir éliminé ça. Mais là, ça essaie de retrouver ton chemin vers toi, sauf que ça n'a pas le droit parce que tu as déchiré le contrat. Fait qu'il faut que tu réacceptes le contrat d'utiliser tes dons. Parce qu'on ne peut pas te forcer si tu ne l'acceptes pas. C'est la même chose qui se passe d'ailleurs pour les gens qui savent pas qu'ils ont des dons puis qui canalisent des défunts puis ils aimeraient ça pas faire ça, mais c'est parce qu'à quelque part, inconsciemment, il y a eu l'acceptation de ce contrat-là d'être médium à quelque part dans l'existence. Là, c'est un peu le contraire, c'est qu'elle a décidé à un moment donné de dire non à ce contrat-là, puis là, il faut juste qu'elle le réactive.
C'est comme si tu avais donné ton 4 tu as dit de la chenoute, moi, je suis plus médium dans une autre vie, probablement. Fait que là, il faut que tu réactives ça. À partir du moment que tu vas faire cet exercice-là conscient, ça va vraiment venir vite vers toi parce que je vois que déjà, il y a vraiment une énergie en symbiose avec toi qui essaie de t'aider à accomplir ça. C'est correct? Tu as répondu à ta question? C'était Eh très oui. clair. Hey, c'est super, Mélanie. Vraiment. Plaisir. Parce qu'elle est médium, ça, c'est sûr. Là, ça résonnait Tu ici. vois, Là. j'avais dit la même chose en lecture d'âme, fait qu'elle a juste une double confirmation. Alors, Ben, techniquement, tu sais, quand tu fais affaire à des médiums, s'il y en a plusieurs qui disent la même chose, sont toutes connectées à la même place parce qu'on se connecte toutes à la même oui, source. à la source, tout à fait. C'est ça, exactement. Fait que s'il y en a une qui est off, ça veut dire qu'elle n'est pas connectée comme du monde. Et je vais juste fermer Maryse, son livre de l'âme, s'il vous plaît, le 7 avril 65. Merci. Donc, on continue avec France, qui est née le 27 septembre 1962. Donc, France, elle veut simplement savoir si elle va faire une rencontre amoureuse prochainement. Ah, je n'ai pas eu beaucoup de ça aujourd'hui. Rencontre amoureuse. OK, on va aller voir ce qui se passe dans son champ affectif relationnel. Demandez de me connecter, s'il vous plaît, à l'énergie de France, qui est née le 27 septembre 1962. OK, bon, ils m'ont redonné du jus parce que là, ça a connecté vite. Ça se pouvait tantôt aussi qu'avec Marie, ça connectait moins parce qu'elle avait fermé son contrat d'âme aussi. Que j'avais de la misère à rentrer dans son... parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait personne qui rentre dans son énergie, tu sais, à cause de ses mauvaises expériences, là. J'ai réussi pareil, mais c'est plus ardu dans ce temps-là. Ça, c'est vraiment intéressant ta façon de faire. Tu es très unique, Mélanie. Pour vrai, j'en ai vu des tarologues, mais tu es très unique. J'adore ta façon de faire. Unique, tu dis? Ah! Oui, ta façon de faire est unique. J'adore Moi, ça. je fais juste écouter ce que mes guides ils me disent. Ils me disent, fais ça comme ça. Moi, je suis super, je suis une bonne étudiante, tu sais. Je fais comme, OK. Mais tu es bonne parce que moi, pour les autres, les guides, ils parlent, mais pour moi, ils me disent rien pantoute. Ah, c'est plus difficile pour soi-même à cause Oui. on est à la fois l'interprète et la personne qui consulte. Fait que ça prend vraiment une bonne dose de compartimentation. Ça, je l'enseigne, là, en passant. Mais c'est qu'il faut que tu sois capable de tirer aux cartes comme si tu tirais les cartes à quelqu'un d'autre. Oui, OK. Ouais, il faut que tu sois. C'est autre Rester chose. neutre et objectif. Oui, c'est pas facile, ça, quand c'est pour soi-même. OK, 27 septembre 62. Je ne vais pas faire languir France plus longtemps. Je vais aller voir ce qui se passe dans ton secteur amoureux, ma chère. De type romantique, hein, parce que l'amour, c'est universel. On peut voir les amis, la famille là-dedans. Mais là, on va aller vraiment spécifiquement par rapport aux rencontres de type amoureux. Ça. OK. France, elle ne veut pas trop prendre d'initiative présentement parce qu'elle a eu une rencontre qui était spectaculaire dans son passé, plus ou moins récent, puis ça a fini vraiment en catastrophe où ça s'est comme ça a explosé, où il y a eu un coup de foudre, puis ça l'a complètement. C'est ça. Fait que là, présentement, elle ne prend pas des initiatives nécessairement pour, disons, pousser les rencontres. Puis, ce que ça fait, c'est qu'en même temps, dans son champ affectif, présentement, tout est sur pause. Fait que c'est comme, on ne prend pas d'initiative, puis il n'y a rien non plus qui vient vers nous présentement. Puis pourquoi c'est comme ça? C'est vraiment, il y a eu comme un soleil à un moment donné dans sa vie, puis ça a fini avec une tour qui éclate. Fait que c'est comme l'explication qu'on me donne de pourquoi elle est comme un peu elle est sur ses gardes, puis elle n'ose pas prendre d'initiative. Peut-être qu'elle a pris une initiative à un moment donné, puis qu'elle a vraiment eu un trauma par rapport à ça de « Ah, j'ai pris une initiative, puis ça a vraiment mal été, fait que moi, je ne prends plus jamais d'initiative » ou un truc comme ça. Je ne sais pas si ça résonne pour toi, France, déjà, ces messages-là. Ça, c'est ce que j'ai reçu en premier, mais je vais quand même aller voir s'il y a quand même de l'espoir, tu sais, dans les prochains mois. Est-ce que ça peut être d'une ancienne vie, ça, ou c'est de cette vie-ci? Faudrait que j'aille vérifier, mais dans ce que j'ai ici, ça a l'air quand même assez. En tout cas, si ce n'est pas récent dans le temps, pour elle, c'est encore frais dans son âme. C'est vraiment comme il y a vraiment eu un choc. Fait qu'elle elle veut pas. Elle a peur de prendre des initiatives, puis elle ne force pas le destin présentement. Puis, ouais, c'est ça que j'ai, moi, comme information.
Ou sinon, écoute, ça pourrait être, sinon, mettons là, que je prends une autre option, c'est qu'il y a eu quelque chose vraiment, ça fait pas longtemps, elle a fait une rencontre, ça a été vraiment comme un choc, un coup de foudre, puis elle n'ose pas prendre des initiatives. Ça peut être ça aussi. Parce que je vois vraiment union puis explosion. Là, je vais aller voir dans les prochains mois qu'est-ce qui se passe. Octobre, novembre, décembre, disons, pour France. C'est habituellement, quand il y a une nouvelle rencontre, je vois la nouveauté. Là, je n'ai pas vu la nouveauté. Je vois comme soit qu'il y a déjà eu quelque chose ou il y a quelque chose, ou puis elle ne prend pas d'initiative, ou elle ne veut plus prendre d'initiative parce qu'il y a eu quelque chose puis ça n'a pas marché. Fait que c'est un truc comme ça. Octobre, novembre, décembre, on va aller voir si ça change. Je vais peut-être avoir plus de détails par rapport à ça, là. Ou pas. OK, bon. Ben, écoute, moi, tu verras avec ce que je t'ai dit, qu'est-ce qui correspond le plus au scénario, là, une des 3 options. Mais moi, octobre, novembre, décembre, je te vois déjà amoureuse, puis je vois déjà qu'il y a une union. Fait qu'est-ce que ça se pourrait que tu aies déjà quelqu'un dans ta vie puis que tu n'oses pas faire les premiers pas? Parce que on dirait que c'est rare que tu rencontres quelqu'un puis qu'il y a tout de suite une relation, là. Habituellement, il y a du dating, puis il y a du. Surtout si on ne prend pas d'initiative, c'est supposé être plus long. Puis moi, je vois déjà quelque chose dans les 3 prochains mois. Est-ce que tu peux nous confirmer s'il y a déjà quelqu'un ou si... Sinon, c'est quelqu'un qui revient, là, parce que ça, c'est pas un début de relation, c'est quelque chose qui existe, qui se concrétise, là, dans les prochains mois. OK. Oui, il y a déjà quelqu'un, c'est ça qu'elle dit. Ah, OK. Ah, c'est France Ménard. OK, ma chérie. Ben, c'est ça. Moi, je la connais parce que c'est ma cliente. Je sais qu'est-ce qui se passe. C'est le choc, je sais, je pense qu'elle sait de quoi je parle. Le choc avec la personne que tu as eue dans ta vie dernièrement. Puis là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui reprend vie dans les prochains mois par rapport à cette personne-là. Puis, mais il y a des doutes. Il y a des doutes parce que j'ai le doute en finalité. Mais je ne savais même pas que c'était ma cliente. C'est drôle. Mais tu répondais quand même bien à ces questions. Donc, Ben, là, je viens de tout comprendre le tirage, puis ça fait plein de sens. Fait que oui, c'est ça. Elle a vraiment subi quelque chose de vraiment. Ça a explosé un peu au niveau de cette relation-là. Puis là, parce que c'est comme pas une nouvelle personne que je vois comme plus une réunion, un retour. c'est fun parce que tu te confirmes toi-même que tu es bonne Oui, parce que tu l'as fait ben une là, deuxième fois. des fois, là, c'est ça, ça me dépasse un petit peu tout ça. Puis comme, je ne pouvais pas savoir que c'était elle, je n'avais pas regardé, tu sais. Fait que, Ben non, c'est ça. Fait que j'aurais 2 autres personnes que j'ai sélectionnées si c'est ouais. encore correct. Oui, Donc, 2 autres, c'est j'aurais correct. Véronique, qui est née le Véronique. 21 septembre 1966. Donc, Véronique qui est en train d'entreprendre une nouvelle entreprise. Elle demande si tu crois que ça va se faire en 2025 ou en 2024. Elle veut savoir un peu au niveau du temps quand est-ce que ça va démarrer l'entreprise. OK. OK. Je vais aller voir ce qui se passe avec sa nouvelle entreprise. Puis je vais voir si je vois quelque chose qui bouge d'ici la fin. Puis sinon, j'irai voir 2025. Ça va être comme ça, je vais pouvoir répondre à sa question. Donc, je vais juste fermer l'énergie de France avant 27 septembre 62. Est-ce que c'est fermé? Parfait. Merci. Maintenant, je vais demander, avant-dernière personne, de m'aider, les guides, à me connecter à l'énergie pour l'aider, s'il vous plaît. 21 septembre 66, son nom, c'est Véronique. Connecté. Parfait. Excellent. Je vais demander de me connecter à son entreprise individuelle, s'il vous plaît. Est-ce que je suis connectée dans son secteur entreprise individuelle? Oui, merci. Merci, les guides. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui. Vous aider à avoir des réponses. 21 septembre 66, Véronique. Oui, puis tu es généreuse parce qu'on avait dit qu'on faisait à peu près 5 personnes, puis on est rendu à peu près à 12 personnes. Donc, tu es très Oui, généreuse. non, mais moi, je pourrais rester en live jusqu'à demain, là, parce qu'il va tout le temps avoir des questions, tu comprends-tu? Oui, oui. Puis on ne Comme... pourra pas prendre tout le monde, hein. Moi, je vais vraiment aléatoire, là, j'y vais au hasard. Je favorise pas personne. Je vais vraiment. On fait confiance que la vie a choisi ces personnes-là aujourd'hui. Puis, Oui, puis notre mère, qui est notre mère avec qui on travaille, qui est aussi très connectée, qui fait des soins, elle dit elle est vraiment excellente et je la ressens très authentique. Donc, si Lorraine dit ça, tout le monde qui a connaissé Lorraine, c'est parce que Lorraine, allô Lorraine, ma merci pour mère, tes c'est notre mère, commentaires. puis si elle le ressent, c'est parce que, ouais. Ah, j'ai des frissons. Ben oui, son commentaire, il est genuine aussi, parce que moi, quand ça rentre direct et que c'est authentique, j'ai le poil des bras qui me lève aussi.
Ça, c'est un signe quand on fait de la guidance, quand on a les poils des bras qui nous lèvent ou un autre signal dans notre corps, vraiment comme un frisson, un truc comme ça. C'est vraiment une confirmation que c'est 100% aligné. Fait que moi, je reçois ce message-là aussi en Moi aussi, partie j'ai à des... l'écran. Depuis Ouais, tantôt, je le montre à Marjorie, je regarde à l'horizon, je regarde à l'horizon. ouais, ouais, c'est ça, Après, c'est chair de ça. poule, ma sœur. Ouais, c'est ça. Moi aussi, chair de poule, c'est un des signaux que j'ai pour me confirmer. Tu sais, tu es en train de faire de la claire, tu es en train de parler, là. Je me souviens plus du terme, mais tu canalises, puis tu parles, puis là, en parlant, tu as des frissons partout. Ça veut dire que tu es vraiment en train de recevoir puis de verbaliser la voix d'un guide là, qui parle à travers toi. Là. C'est flabbergastant, cette expérience-là. Là. C'est vraiment. Fait que, dans le fond, Véronique, pour ton entreprise présentement, c'est un gros changement de cap, hein, parce que je vois vraiment comme le chariot renversé, fait qu'elle a pesé ses breaks puis elle a changé de direction. Oui, vraiment. Euh, T'es-tu dans le coaching, toi, parce que j'ai le pape ici qui est sorti? Oui, Tout à fait. elle est dans ça. OK, OK. Mais il est renversé. Ça veut dire qu'elle ne se fait pas, elle n'est pas encore 100% dans croire en ses capacités. Elle a besoin encore de bâtir sa confiance, puis elle ne fait pas confiance à ses compétences présentement. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça crée de la confusion chez sa clientèle. Fait qu'avant de commencer, en tout cas, peut-être qu'elle a commencé à se promouvoir puis à organiser des choses, là, mais avant d'aller là-dedans, assure-toi vraiment d'être 100% grounded puis en confiance parce que tu vas attirer la clientèle qui va résonner avec cette confiance-là. Si toi, tu portes le doute, tu vas attirer des gens qui vont douter puis qui vont te tester au niveau de tes compétences au lieu de recevoir des gens qui vont vibrer avec toi puis qui vont te faire confiance. Est-ce que tu comprends le message? Oui, puis elle le ressent aussi. OK. Mais là, en ce moment, je pense que tu es à l'étape vraiment de te lancer ton idée, te penser à ta vision, à tes stratégies. Là, tu es dans l'organisation. Fait que tu mets des choses dans ton agenda. Tu es en train de penser à ton horaire, tu es en train de penser à tes tarifs, tu es en train de tout faire ça. Tu n'es pas encore à l'étape de la concrétisation présentement. Fait que tes guides te disent, prends le temps vraiment de tout penser à ce qu'on vient de te dire pour que quand tu vas concrétiser, tu vas être 100% aligné pour attirer déjà la bonne clientèle vers toi. Je vais voir d'ici la fin 2024 ce que j'ai par rapport à ça, parce que déjà en le disant, ça se peut que ça change déjà ce qui s'en vient dans le prochain tirage, parce que là, elle le comprend. Fait on va aller voir ça. Décembre pour son entreprise. Je vais voir si tu es vraiment en train d'exploser puis de te lancer ou si tu es encore en train de gérer tout ça puis organiser tes affaires. OK. C'est pas tout de suite. C'est pas assez organisé pour d'ici la fin de l'année. Faut que tu travailles vraiment sur. Premièrement, tu vas avoir des défis financiers. Il y a des choix qu'il faut que tu fasses, il y a des décisions qu'il faut que tu prennes, qui sont pas, tu es encore en dilemme, qu'il faut que tu prennes. Tu n'es pas encore en fait 100%. Ça serait risqué de te lancer tout de suite. Tu peux le faire, mais c'est bloqué un petit peu. Ça ne va pas rentrer vraiment les clients puis l'argent dans les prochains mois parce que tu n'es pas encore assez organisé ou aligné là pour l'instant. Fait que je vais aller voir 2025. Fait que tu peux le faire, mais sache que tu vas avoir des résistances puis des défis. OK? Puis de ne pas t'attendre à être riche tout de suite dans les 3 prochains mois. 2025 pour l'entreprise de Véronique. On va aller voir. En général, l'énergie générale, 2025. Moi, je te dirais par expérience, là, ça c'est quasiment du coaching d'affaires, là, le meilleur moment pour lancer une entreprise de coaching, c'est en début d'année parce que les gens prennent des résolutions. Ils ont fait plaisir à tout le monde à Noël, puis là, ils veulent se faire plaisir à eux. Fait que les meilleurs mois business pour du coaching, c'est janvier, février, mars. Puis c'est exactement ça qu'on me confirme dans le tirage. Je vois expansion. Expansion, je ne sais pas si tu veux faire ça à distance avec le web puis à travers le monde, mais ça me montre le monde. Fait que là, on passe de ne pas être prête puis que ce n'est pas le bon moment à explosion puis croissance. Fait que là, le travail que tu es en train de faire, tu es en train de planter ta graine qui va, tu sais, un bambou, là, ça germe longtemps. Puis quand ça se met à pousser, là, ça pousse en fou, là. En 3 jours, c'est devenu un arbre, mais ça va être ça ton entreprise. Fait que, voilà. Fait que sois Wow. patiente. Janvier, février, mars, plus. Merci, Super. Mélanie. Et avant de prendre la dernière personne, il y a quelqu'un qui a posé une question que c'est intéressant. Elle me dit la personne a dit, est-ce que tes délais sont longs pour avoir un rendez-vous?
Je suis disponible juste les vendredis maintenant parce que c'est ça, j'enseigne aussi, je fais du OK. coaching puis tout ça. Fait que moi, je suis disponible que les vendredis. Puis là, je pense que les prochaines disponibilités, c'est juste le 20 septembre. Fait que ça serait la semaine prochaine, mais ça se book vite. Sinon, j'ai une autre tarologue qui a étudié avec moi puis qui est super bonne puis qui est médium. Mais si vous voulez être avec moi, c'est que les vendredis. Mais je fais du midi à 20 heures. Puis je peux prendre genre 5 personnes par jour quand je fais Fait que ça. les gens vont sur ton site web, Mélanie, s'ils veulent prendre rendez-vous Ouais, avec toi. mélanitétarologue.com, il y a 2 T collés. Donc, mon nom qui est là, dans le zoom.com. Puis, il y a les onglets en haut. C'est marqué consultation tarot. Sinon, si on va aller directement dans les consultations, on met un backslash, puis on met store à la fin. Mais sinon, si on va sur mon site web, on trouve facilement les informations. Tout est automatisé. Je le fais à distance. Vous voyez que ça fonctionne bien à distance. Donc, je le fais comme ça, en Zoom, avec mes tiges, avec mes tarots. Puis, j'offre des 30 minutes ou des 60 minutes. Parfait. Puis 60 aussi, tu minutes, disais c'est mieux. que tu offres aussi des formations, c'est ça? Oui, j'enseigne en fait de faire ce que moi je fais présentement. Donc, j'enseigne le tarot en lien avec la connexion médiumnique. Donc, c'est vraiment un cursus complet. Dans le fond, je vous donne les outils pour être capable de comprendre les messages des guides. Même si on a déjà fait du tarot, je l'enseigne différemment parce que c'est vraiment en lien avec, après ça, le mettre avec la connexion médiumnique. On apprend la connexion médiumnique, puis à la fin, il y a une certification par l'IPHM, comme quoi on peut être tarologue. On sait comment faire des tirages comme moi. Fait qu'on peut faire la formation comme ça. Il y a un stage aussi. Puis j'ai déjà Il plus y a de Joanne qui est 5 avec toi qui dit étudiants. qu'elle fait présentement puis qu'elle aime vraiment beaucoup ta formation. Joanne, t'es où, Joanne? Attends un peu. Attends un peu. Joanne, allô, c'est Joanne, mon étudiante. J'ai vu aussi José tantôt, qui est une autre de mes Oui, étudiantes. oui, il y a Ouais, José aussi qui a José écrit Larouche qui est que. là. Oui, ah, OK, c'est parce que moi, je ne vous vois pas, là. Je suis trop, tu sais, je suis partie de là-bas. Mais oui, moi, j'adore mes étudiants. Ils me font capoter. Ils sont tellement bonnes, hein. Ils sont tellement, tellement bonnes. Puis, il y a du coaching de groupe intégré là-dedans, du coaching privé. Il y a des rituels. Je vous lâche pas tant que vous n'êtes pas rendu à mon niveau. OK? Donc, c'est vraiment, vous êtes capable après ça j'ai des étudiants qui sont partis en affaires, qui font ça, qui ont une business maintenant de tarot. Fait que, yes, vous irez voir ça, c'est tout sur mon site web. Super. Donc, après ça, ben, la dernière personne que j'avais sélectionnée, elle s'appelle Claudia Lise. C'est ça, Claudia Claudia Lise, c'est ton Lise. nom? Claudia Oh, Lise. regarde, elle est contente. Yes. Donc, 7 septembre 1970. OK. Puis la Elle dit, question, elle veut savoir si elle va rencontrer l'amour, c'est ça? Oui. Tu n'as pas personne présentement dans ta vie? Non, OK. parfait. Donc, Rencontre. encore une belle rencontre, une belle question d'amour. OK. Donc, je vais demander au guide une dernière connexion avec Claudia Lise, née le 7 septembre 70. Oui, ça connecte. Merci. Ramenez les tiges, s'il vous plaît, en avant. Ramener position neutre. Merci. Dans le secteur amoureux, rencontre de type romantique. S'il vous plaît, est-ce que je suis connectée à son secteur amoureux? Oui. Parfait. Merci beaucoup, les guides. Je vous lâche après, promis. Ah. Ils me chicanent des fois parce qu'ils disent que je fais trop de guidance, là, puis il faut que je me repose. Puis... Ouais, puis c'est très fatigant pour Mélanie. Après ça, ça lui demande beaucoup d'énergie parce qu'elle est un canal, hein, donc ça demande beaucoup Après d'énergie ça, je aussi. m'en vais prendre un bain au sel d'Epsom, puis j'arrête de parler pendant au moins 1 heure. C'est pas que ça me prend de l'énergie, c'est que c'est. Ben, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, c'est que vu que c'est de l'énergie tellement puissante, Oui, c'est ça. c'est qu'il faut la filtrer puis baisser le taux vibratoire pour être capable de le communiquer. Fait que c'est la transformation qui tire du jus. Oui. Mais la connexion médiumnique comme telle, ça nourrit. Tu sais, moi, je pense que je reste en santé parce que je fais du tarot et la connexion médiumnique, là, pour me protéger par mes guides. OK, fait que 7 septembre 70, Claudia, amour, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va rentrer dans ce garde-robe-là. Je ne sais pas si je vais trouver des toiles d'araignée ou de la poussière ou un cadavre, quelque chose qui est encore là ou pas. Je ne sais pas. OK. Fait, Claudia, montrez-moi ce qui se passe. Parce qu'aller voir le moment présent, ça permet 2 choses. Ça permet d'être sûr qu'on est connecté à la bonne place en validant avec le client. Ça nous permet aussi de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'en vient après dans le futur. Elle a une double fonction. Oh là 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 là. Là là, est où ma belle Claudia Lise? On fait Chandail des petits blanc. coucou, c'est Lise Girard sur l'écran. Oui. Lise Girard, OK.
tu as vraiment comme une rancune, puis une déception, puis une insatisfaction, puis de la tristesse, tout ça, puis tu essaies de faire le ménage là-dedans, puis de voir la lumière, mais il y a beaucoup d'émotions, puis il y a beaucoup de sentiments d'injustice, puis de trahison, puis de patente de même, OK, dans ton énergie amoureuse. Peut-être aussi, t'es comme ça parce que tu ne rencontres pas, puis tu es déçu, mais tu sais, moi, quand j'ai la papesse renversée, elle regarde dans le passé, mais en plus d'être tournée vers le passé, elle rumine son passé. Elle est comme, elle n'a pas fait le tour, elle n'a pas compris, il y a quelque chose qu'elle n'a pas accepté, qu'elle n'a pas digéré, OK? Fait que là, on arrive dans ton champ vibratoire amoureux avec cette énergie-là. Elle a un peu de misère à aller vers le futur à cause de ça, parce qu'elle reste accrochée dans le passé. Fait que je ne sais pas si ça résonne pour toi, mais moi, c'est ça que j'ai. J'ai la lune renversée, par contre, qui te représente. Fait que ça me dit, oui, elle est comme ça, mais elle a fait des efforts, elle essaye de retrouver la lumière. Puis la lune, c'est une carte vraiment comme, la lune, elle vient mettre la lampe de poche sur qu'est-ce qui ne va pas, puis qu'est-ce qu'il faut régler. Fait que tu es dans du gros travail du shadow work en puissance 1000 présentement par rapport à ta vie amoureuse. Puis ce que tu as en face de toi dans ta vie amoureuse, c'est que des gens qui ne veulent pas aucune attache, puis qui sont un peu marginaux au niveau amoureux. Fait que faudrait peut-être que tu clarifies pour toi-même avant tout qu'est-ce que tu veux dans ta vie amoureuse, si tu es prête à accepter n'importe quel type de prospect ou si tu veux, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu vraiment, es-tu ouverte à quelqu'un qui est un peu champ gauche au niveau relationnel puis que tu es prête à accepter n'importe quel type de relation ou tu veux vraiment une relation sérieuse? Parce que sinon, si c'est ça que tu veux, c'est pas ça que tu raisonnes. Parce que c'est que des gens qui veulent pas d'attache que tu attires. Puis là, ce que ça fait, c'est que tu es vraiment dans l'immobilité, c'est le pendu. Fait que tu as la papesse renversée, la lune renversée, puis le pendu dans ton énergie amoureuse. Ça va pas bien, là. Tout est bloqué. Donc, peut-être de faire une demande, mettre clair sur une feuille par la demande, qu'est-ce que tu souhaites? Demander clair à l'univers, c'est quoi que tu souhaites? Qu'est-ce que tu recherches? Oui, c'est ça. Puis le fait de ne pas avoir réglé quelque chose, d'avoir encore une tristesse ou une peine ou une incompréhension puis une rancune dans le passé, ça nous garde, ça envoie le signal autour de nous qu'on n'est pas prête pour autre chose que des trucs sans attache aussi. Fait qu'il faut couper les attaches avec le passé pour Lise, avancer. tu continueras à nous suivre dans le Web Sommet. À la fin, on fait des introductions, puis on va expliquer comment libérer des blessures, comment couper avec le passé. Fait que tu nous suivras. On va peut-être pouvoir t'aider là-dedans. Fait que là, ça, c'est le premier message, OK? Puis je sais que c'est pas évident à faire, OK? J'ai quelqu'un qui demande, Mélanie, c'est quoi ton tarot que tu utilises présentement? Ah, c'est le tarot que ma grand-mère a me légué quand elle est décédée. C'est le Oswald Wirth, puis il OK. ne se trouve plus nulle part, malheureusement. Je ne suis pas chauvin, hein, parce que moi, j'ai créé un tarot, mais je ne l'utilise pas aujourd'hui. Fait que moi, ça dépend de ce que les guides ils veulent que j'utilise comme dictionnaire pour interpréter les messages. Fait que c'est le Oswald Word. Je pense qu'on peut le trouver, mais c'est comme des coffrets. Ils se vendent comme 300-400 pièces là, sur Amazon. Ça ne se trouve plus. C'est une relique que j'ai dans les mains. Merci. Claudia, donc, parce que là, dans le fond, j'y ai dit ça, puis je sais que c'est pas évident. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir, Claudia, si, mettons, tu fais ça, qu'est-ce que ça va amener dans ta vie amoureuse? Mettons que tu décides de faire De continuer le le travail du cheminement, tout ménage, là. ça, je veux voir s'il y a de l'espoir qui vient au bout de ça. Parce que moi, je pense que tant que ça, c'est pas réglé, elle va continuer à attirer des gens qui s'en vont nowhere, là. C'est pour ça que c'est le premier message qui est rentré, c'est ça. OK. Ça me dit vraiment suite vraiment à une grande, grande prise de conscience puis à la reconstruction de ses bases puis de ses fondations. C'est comme si présentement, les fondations de sa vie amoureuse sont vraiment comme shaky puis c'est pas clair puis c'est pas solide, là, puis à cause de tout ce que j'ai nommé, elle va pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus sérieux dans sa vie. Parce que j'ai le pape et l'ermite, puis ça, habituellement, c'est des prospects qui sont pas mal plus sérieux, là. Ils veulent du long terme, ils veulent du sérieux. C'est des gens qui sont accomplis dans la vie, qui sont matures émotionnellement, qui ont une belle maturité. Fait que moi, je pense que ça pourrait venir suite à ça. J'ai pas de délai parce que ça va dépendre d'elle. Quand est-ce elle va tout régler ça. Puis j'ai une notion de quand tu vas avoir réglé ça, n'oublie pas d'avoir un petit peu l'envie de prendre des risques parce que quand on veut rencontrer quelqu'un, c'est bien les blessures parce que ça nous protège, puis c'est un système d'alarme, mais si on n'est pas capable d'ouvrir cette barrière-là qu'on a sur notre cœur, puis cette armure-là, aimer, ça peut faire mal. Si on n'est pas prêt à ouvrir pour recevoir l'amour,
on peut s'ouvrir, mais si on n'accepte pas que ça peut faire mal encore, on ferme quand même encore notre cœur. Fait que c'est comme ça vient avec. Fait que si on veut retomber en amour et être avec quelqu'un, il faut accepter de se rendre vulnérable et de prendre des risques. Voilà le message final pour Claudia. Merci beaucoup. J'ai- Et il y a une dernière personne qui demande quand ils font des cours avec toi de tarot, c'est quoi le tarot que tu utilises? Moi, je leur dis d'utiliser les tarots qu'ils veulent. Puis moi, j'enseigne Rider-Waite et Marseille. Dans le OK. fond, je fais le Marseille pour les majeurs, puis j'enseigne le Rider-Waite pour en fait, plus les mineurs. Puis j'explique, tu sais, d'où ça vient, puis tout ça. Puis après ça, la personne est capable d'utiliser n'importe quel type de tarot qui existe sur le marché. Dans le fond, c'est vraiment pas, c'est pas une formation genre super avec plein de symboles, puis précis, puis connaître l'histoire du tarot, parce que ça nous aide pas ça à faire des tirages. Moi, j'enseigne une méthode qu'on peut facilement mettre en pratique par une approche différente qui est liée plus sur l'intuition, puis les références visuelles dans une carte. N'importe qui est capable de lire une carte de tarot. Puis je vous montre comment faire ça rapidement pour que vous preniez confiance, que vous soyez capable de lire les cartes sans être un chien savant qui connaît juste des significations, dans le fond. Fait que ça, on peut spécialiser avec d'autres approches après, mais moi, je vous montre vraiment comme je vous donne le contenu nécessaire, juste assez pour que vous soyez capable tout de suite de pratiquer le tarot puis de faire des consultations. Eh ben, merci Tu beaucoup. es tellement généreuse, Mélanie. J'ai adoré ton énergie. Plaisir. Je pense que tout le monde a aimé. On a des beaux commentaires. Donc, pour les coordonnées de Mélanie, allez sur son site, elle le dit. Vous allez trouver Mélanie Tétarologue. Allez-y, c'est super facile. Vous allez trouver son site, puis vous allez voir pour le contact et vous prenez rendez-vous avec elle directement en ligne. Je suis On certaine va que mettre le lien ici. oui, elle va le mettre dans le chat. Donc, Merci beaucoup. Merci de votre compréhension, de votre flexibilité. Tu sais, tout ce qui est technologique, des fois, ça sort de notre contrôle, de notre pouvoir. Alors, un énorme merci de votre capacité d'adaptation et de votre ouverture. C'est très, très apprécié. Un énorme merci à toi, Mélanie, pour ta générosité, pour ton temps, ton don de toi. Et Plaisir. la semaine prochaine, vous aurez par courriel les façons de fonctionner. On va réajuster sûrement le changer pour tout la semaine prochaine. Ouais. pour la prochaine rencontre en live qui va être avec Renaud Bélanger. Oui. Puis qu'est-ce qu'on fait avec Renaud? Renaud, lui, ce qu'il fait, c'est complètement différent. C'est qu'il va prendre vos noms ou vos prénoms et il va aller voir dans vos vies antérieures. Donc, c'est du travail de vie antérieure par le nom et le prénom. Alors, quelque chose de complètement différent. Donc, il va être avec nous dimanche prochain à 10 heures. Alors, 10h heure du Québec, 16h heure de Paris. oui. Alors, tout le monde écrit des commentaires, que tu es impressionnante, tu es bonne, puis je suis bien d'accord. Pour vrai, moi aussi, ma mère l'a dit, je suis connectée, puis chaque fois que tu dis une réponse, moi aussi, je reçois les réponses et j'étais tout le temps alignée à ce que tu disais. Alors, merci beaucoup, Mélanie, pour ton beau travail. Et, Ça me fait plaisir. J'ai juste pas pu avoir la chance de tout lire le transcript de messages qui est rentré, par exemple, mais je suis contente d'avoir été là puis de vous avoir aidé. Puis, tu sais, les gens m'envoyer aussi des messages par courriel aussi s'ils veulent. ouais, allez voir où aller sur Tout à fait, le aussi Facebook. sur Facebook. Tout à fait. Donc, Ouais. un énorme merci. Ah, désolée, JF, j'aurais aimé que vous preniez au moins un homme. En effet, j'aurais pu. Hey, j'ai même pas remarqué qu'il y avait un homme dans la gang. J'allais vraiment, là, tu sais, moi, je vais vraiment avec la souris puis je choisis au hasard aléatoirement. Je ne fais pas de. Donc, il est où cet homme-là? Est-ce qu'on le voit quelque part? UGF. Tu Bon, sais, la moi, carte est j'ai des fermée, hein? forfaits audio aussi à petit prix, là. Tu sais, pour ceux qui n'ont pas des gros budgets, là, pour me consulter, qui veulent poser juste une question comme aujourd'hui, je fais des audios. Fait que ce que je fais, c'est que je le fais tout sur audio, tout seul chez moi, puis je l'envoie par courriel dans les 72 heures. Fait que Wow. j'ai plusieurs prix là, disponibles. Mais c'est sûr que une bonne heure ensemble, on s'en va déterrer pas mal d'affaires, puis on sort de là avec complètement une nouvelle énergie. Là. Mon but, c'est d'aider puis de guérir des choses avec les gens en allant me connecter. Fait que, voilà, mon mot de la fin. Ben, un énorme merci à tout le monde et on vous souhaite une merveilleuse journée pleine de bonheur, pleine d'énergie, pleine de joie. Et JF, on en prend note pour Oui. la semaine Puis prochaine. là, la semaine prochaine, c'est sûr, j'en prends note. Écoute, moi, ça n'a pas rentré dans L'oreille l'oreille d'un d'un sourd. Donc, on en prend note pour la semaine prochaine, c'était là. On vous embrasse tout le monde. Passez la plus belle journée de votre vie parce que c'est la journée qui est là aujourd'hui. Yes.